Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Officiel du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble et par Supra, nous fournissons, vous performez. Bonjour et encore une fois, bienvenue à Rendez-vous sportif, la série qui a pour but de vous faire découvrir le sport amateur de chez nous. Et, souhaitons-le, vous donnera le goût de pratiquer l'un des nombreux sports disponibles chez vous. Que ce soit nos premiers ou nos 10e championnats canadiens, ça révèle toujours un caractère spécial. Aujourd'hui, à l'émission, un rendez-vous au sommet pour les athlètes haltérophiles juniors de partout au pays. C'est sur la rive sud de Montréal que rivaliseront devant vous les athlètes provenant des 4 coins du pays afin de tenter de mettre la main sur la médaille d'or et d'inscrire leur nom dans le livre des records de la Fédération nationale. Des mois de préparation pour quelques secondes d'action. Voilà pourquoi l'émotion est à son comble. Allons retrouver à l'instant nos descripteurs pour vivre avec eux ces championnats canadiens juniors d'haltérophilie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette présentation des championnats canadiens juniors d'haltérophilie. Audrey Lemieux en compagnie de Roxane Bilodeau, responsable des communications à la Fédération d'haltérophilie du Québec et athlète senior au niveau canadien chez les 64 kg. Bonjour Roxane. Bonjour Audrey. Alors aujourd'hui, nous vous présentons les épreuves féminines chez les 59 kg ainsi que les épreuves masculines chez les 73 kg. Donc aujourd'hui, on va faire l'arraché et aussi l'épaulé jeté. Roxane, peut-être vous expliquer la différence entre les deux mouvements. Bien sûr. Donc l'arraché, c'est un mouvement où l'athlète place ses mains plus larges sur la barre, qui s'élance d'un coup en dessous de la barre. La barre doit rester proche. C'est vraiment un mouvement de vitesse et de puissance. Ensuite, pour l'épaulé jeté, les mains sont plus serrées sur la barre. On commence par l'épaulé qu'on va en dessous de la barre et on l'emmène sur les épaules pour ensuite pousser et effectuer le jeté. C'est un mouvement qui demande un peu plus de mobilité, coordination et de force. Merci pour ces explications, Roxane. Très intéressant. On va les voir tout au long de cette émission. En attendant, voici le classement provisoire qui a été fait jusqu'à présent au championnat canadien. Donc, place à nos finalistes du côté féminin chez les 59 kg. Donc, on va avoir vraiment une compétition. J'ai bien l'impression que ça va être extrêmement serré. On va commencer et débuter avec Magali Huard, qui est de Québec. Elle a 18 ans. Et Roxane, on aura 4 finalistes chez les femmes, 59 kg. On y va avec Magali Huard à l'arraché, 55 kg pour son premier essai. Ah, voilà. Oui, un beau premier essai pour Magali. Oui, ça semblait presque facile ici. Oui. Mais c'est toujours rassurant, un premier essai qui se déroule bien. On voit que la barre restait proche, elle était bien solide en dessous, une belle mobilité. C'est une barre qui met confiance. Oui, vraiment, ça part très, très bien là, pour l'athlète de Québec, Magali Huard, et tout sourire, et avec raison, après ce premier essai. Alors, maintenant, on poursuit avec la représentante de la Saskatchewan, Mackenzie Wall, de 18 ans. On y va avec 57 kg. Un autre bel essai. Oh, c'est très bien pour elle. Elle a été très rapide pour se mettre en dessous de la barre. Voilà, reprise. Très rapide. On voit que la barre est restée proche. Les coudes ont bien barré. Elle avait un bon siège. Vraiment en contrôle tout au long du mouvement là, ici pour l'athlète de la Saskatchewan, Mackenzie Wall. Alors, on est de retour du côté de Magali Huard. Deuxième essai. Elle est toujours à l'arraché, alors qu'elle avait
réussi avec aisance son premier essai. Maintenant, on y va, on rajoute 3 kg. Oui. C'est 58 kg maintenant. Ouais. Très bel essai aussi. Et voilà. Donc, c'est réussi. C'est réussi. 3 blancs des arbitres. Oui, les petits rectangles blancs au bas à droite que vous allez voir, voit que- Roxane, c'est très important là, d'avoir les 3. Peut-être que des Effectivement. fois, il va en avoir seulement un pour vous expliquer là, les raisons de cette décision. Chaque rectangle représente une décision d'un arbitre. Il y a 3 arbitres qui jugent le mouvement. Alors ici, en discussion avec son entraîneur, c'est le deuxième essai là, pour Mackenzie Wall de la Saskatchewan. Elle avait complété le 57 kg avec aisance. Maintenant, on y va avec 59 kg. Deuxième essai. Et Un beau deuxième oui, essai. Elle est très mobile au fond. C'était sans difficulté. oui, 3 rectangles blancs. Et la reprise ici, ouais, comme Oui. tu as dit, avec aisance Elle est ici. oui, les coudes barrent bien, elle remonte bien. C'est une compétition serrée avec Magali Huard. Très serré, effectivement. On vous rappelle ici là, qu'il y aura une médaille qui sera attribuée pour l'arraché, une pour l'épaulé jeté et aussi pour le total des deux. Donc, il y a une possibilité de 3 médailles à aller chercher. Par contre, Roxane, la personne qui remporte le total sera couronnée championne canadienne. Et pour le total, c'est le meilleur arraché levé additionné avec le meilleur épaulé jeté levé. Maintenant, de retour ici pour 60 kg, troisième essai de Magali Huard. Ça a vraiment bien été jusqu'à présent. Et voilà! Par malheureusement. l'arrière. Oui. Un claquement de doigts, la barre n'y était plus. Ça a Alors, été ouais. très rapide. Qu'est-ce qui explique ce déséquilibre là, vers l'arrière ici? On peut voir qu'il y a eu un dégagement de genoux un petit peu moins... les genoux ont moins dégagé, donc la barre avait une moins bonne trajectoire. Elle est arrivée un petit peu trop à l'arrière de sa tête, plus difficile à garder. Puis en une fraction de seconde, la barre était à terre. Alors, voilà. Maintenant, Mackenzie Wall. On est à notre troisième essai également. On y va pour 61 kg. Donc, ça a été vraiment convaincant là, depuis le début. On sentait qu'il y avait encore de la place. Mais là, pour Mackenzie Wall, on y va. Le tout pour le tout. Oh! Un peu le même principe que Magali Huard. Mais on peut voir qu'il y avait quelque chose qui clochait avec les pieds. Son déplacement de pied était moins coordonné. On peut le voir. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir au prochain. Ici, Oui. on peut voir le pied gauche. Oui, il y a c'est eu vrai. beaucoup de difficultés. Ça y a créé un déséquilibre. Très bien vu, Roxane. On poursuit avec quelques données sur l'haltérophilie. C'est le sport de force qui s'inscrit au programme des Jeux olympiques. C'est le seul et unique. En 2023, 2703 athlètes pratiquent le sport à travers le Canada. Restez là, on revient dans quelques instants. De retour à cette présentation des championnats canadiens juniors 2023, la compétition qui se poursuit pour le mouvement de l'arraché, toujours chez les femmes, 59 kg. Maintenant en préparation, il s'agit de Émilie Ibanez Guerrero de Québec, âgée de 12 ans, qui fait partie du club Les Guerriers. Alors la voilà en préparation pour son premier essai et ce sera pour 75 kg. Donc, la candidate, la compétitrice la plus jeune de cette catégorie, donc 12 ans, voilà, c'est fait. Un premier essai très convaincant. Oh oui, vraiment, avec beaucoup d'aisance ici. Oui. Ça semblait facile. La barre restait proche, les coudes ont bien barré, son siège semblait confortable. Très, très réussi. Et voilà, donc, premier essai réussi. On a eu 2 minutes de récupération. Donc, c'est elle qui continue. Maintenant, on se prépare pour le deuxième essai. Émilie Ibanez Guerrero. Donc, premier essai semblait très facile. Maintenant,
on se prépare avec le deuxième essai. Ce sera 79 kg. Donc, une athlète qui, selon là, son premier essai, ça devrait le faire assez facilement là, pour cette tentative de 79 kg. On voit qu'elle prend bien le temps de se placer. C'est très important. Elle regarde le chronomètre. Et voilà. un autre essai. Très bien réussi. Tout en contrôle. Très similaire à l'autre. On voit que techniquement, elle est très bonne. Ça garde toujours proche. Oui, ça a très bel été essai. Vraiment bien fait de son côté. Son entraîneur ici qui est très, très près d'elle là, entre les essais, qui va venir lui parler quelque peu. Alors, voici maintenant, troisième et dernier essai. On y va avec 82 kg. Donc, pour Émilie Ibanez-Guerrero, âgée de 12 ans. Et là, encore une fois, on va être le mieux placé sur la barre possible. On a vraiment besoin de sentir on voit ses yeux, regarder le chronomètre. Tu as jusqu'à la dernière seconde. Quand la barre commence à être soulevée, le chronomètre s'arrête. C'est juste important d'y aller avant la fin du chronomètre. Ouais, c'est parti, 82 kg pour très rapide. Ibanez-Guerrero. Ah, oui, très rapide à l'arraché aujourd'hui. Ça semble être un record personnel. Elle semble très contente. Oui, vraiment, sourire après cet effort. Ça a été très rapide. Elle a bien remonté ça, elle était en contrôle tout le long de son mouvement. Très bel essai. Regardez la détermination dans ses yeux. Oui, elle était très focus à chaque essai. Et seul sourire à la fin. OK, on a réussi. Oui. Donc, bien fait pour elle. Donc, Bon, là, pour l'instant, là, on a la femme à battre ici, Charlotte Simoneau de Québec, 18 ans, qui fait partie du club Machine Rouge. Donc, c'est l'or là, qui est en jeu de son côté, l'or pour l'arracher. Premier essai, 85 kg pour Charlotte Simoneau. Et voilà. Oui. Et oui. Un autre essai. Très facile ici. Belle première barre. Très bien fait pour Charlotte Simoneau. On le voit ici à la reprise. Super proche. On voit aussi qu'elle n'a même pas eu besoin d'aller chercher son siège au complet. C'était bien facile. 86 kg, deuxième essai. Très bel essai. Dans cette catégorie, le record appartient depuis 2018 à Tali Darcini et il s'élève à 91 kg pour le mouvement de l'arraché. 91 kilos, c'est peut-être dans la mesure du possible, éventuellement, pour Charlotte Simoneau. Oui, c'est une barre accessible pour elle. Ah, vraiment. Là, on est dans le deuxième essai, 88 kg. Charlotte Simoneau, voilà, on y va. Est-ce que ça va le faire ici? Oh, un autre essai bien facile. On voit qu'elle est contente. Absolument. Techniquement, la même chose que la première barre. Tout y était. C'est des très beaux essais qu'on voit là. Non, vraiment, là, pour Charlotte Simoneau, on est vraiment en train de bien... on fait une belle compétition ici. On a la main mise sur la médaille d'or, effectivement, là, pour le mouvement de l'arraché. Et là, évidemment, il y a ce fameux record là, qui date de 2018 de 91 kg. Mais là, Charlotte Simoneau va y aller avec un 90 kg ici à son troisième essai. Charlotte, elle a seulement 18 ans. Il reste d'autres championnats canadiens pour battre ce record-là. Et voilà, on fait l'effort ici. Oh, malheureusement, Roxane, ça n'a pas fonctionné. Non, elle semble s'être un peu précipitée en dessous de la barre. La barre est partie loin finalement. Elle n'a pas été au-dessus de sa tête. Donc, elle n'a pas eu le temps d'aller en dessous confortablement. Et elle a été éjectée. Bien, malheureusement, elle n'a pas réussi son troisième essai, mais elle est quand même médaillée d'or pour l'arracher devant Ibanez-Guerrero et Wall. On fait une courte pause et on est de retour avec l'épaulé jeté chez les femmes, 59 kg.
De retour à cette présentation des championnats canadiens juniors 2023, on se dirige du côté de l'épaulé jeté. Voici le classement provisoire depuis le début de ces championnats. Donc, Mackenzie Wall, devrais-je plutôt dire, de la Saskatchewan devant Myriane Lamotte. Donc, maintenant, place aux finalistes, toujours chez les 59 kg à l'épaulé jeté. Présentement, c'est en préparation pour le mouvement de l'épaulé jeté. Magali Huard, excusez-moi, c'est plutôt Mackenzie Wall de la Saskatchewan. 67 kg pour son premier essai. Un épaulé convaincant, facile. Un beau jeté, les coudes sont restés bien barrés. Et oui! C'est réussi. Bien réussi ici pour l'athlète de la Saskatchewan, Mackenzie Wall. On voit qu'il y avait peut-être un petit manque de coordination. Les pieds n'étaient pas égaux, mais malgré tout, c'était un épaulé bien facile. Oui, il y a encore un beau jeté. Beaucoup de place pour la suite dans son deuxième et troisième essai. Parce qu'on a un combat pour la médaille de bronze à l'épaulé jeté. Donc, cette fois-ci, nous avons 70 kilos. Et oui, donc là, dernier mot avec l'entraîneur. L'entraîneur qui a un rôle important entre les essais, comme ça, surtout quand on a deux essais là, de l'un à la suite de l'autre. Effectivement. C'est lui aussi qui va dire à l'annonceur à quel kilo on va pour les prochaines barres, qui s'occupe de la stratégie pendant la compétition. Donc, deuxième essai, 70 kg. Ça a bien remonté. Oui, quelques respirations ici. Et on y va pour la suite. Oui. Un autre bel essai. Oui! Vraiment bien fait, là. On a réussi 67 kg. Maintenant, c'est 70 kg pour Mackenzie Wall de la Saskatchewan. On voit qu'elle remonte bien à l'épaulé. C'est jeté, les coudes barrent super bien, donc il n'y a pas d'ambiguïté pour les arbitres. Extrêmement important. Et voilà, donc on sent que, oui, on est prête pour le troisième essai, mais on est vraiment dans le coup, là. Et là, ben, tout à l'heure, je l'ai mentionné, son prénom, mais là, c'est vraiment elle, Magali Huard de Québec, âgée de 18 ans. Donc, on a eu deux essais de Mackenzie Wall, la Saskatchewan, et là, on enchaîne avec Magali Huard. Donc, premier essai. Épaulé jeté, elle qui a très bien fait, vous le voyez à l'arraché, 55-58 kg. Et elle avait manqué le 60 kg, mais là, on y va avec 73 kg. Oh, c'est un petit peu difficile ici. Un épaulé plus difficile. Et là, Roxane, il faut reprendre la concentration. Oui. Ah, que c'était proche. Oui, elle a travaillé fort. Elle semble encore en confiance malgré tout. C'était seulement une erreur technique. Ici, la barre a moins bien embarqué. On voit que son haut du corps a flanché. Ça a été plus difficile de remonter à cause de ça. On voit son dos. Ça coûte cher en énergie. Oui, énormément. Elle a été courageuse d'aller en dessous. On voit que les coudes n'ont pas barré. Donc, la barre a été refusée. Elle n'a même pas eu le temps de retomber à terre que les arbitres ont refusé la barre. Alors, Magali Huard qui va faire son deuxième essai. Semble confiante. Elle devrait être en mesure, n'eût été de l'erreur technique, Roxane, comme tu l'as mentionné. Donc, on reste à 73 kg. Et c'est parti! Ah, ça, et voilà! Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Et là, elle concentre bien son elle a ramené ses pieds. Voyons voir. Bon, seulement ici, un rouge. Un rouge, Roxane. Donc, l'essai est accepté. Donc, l'arbitre du centre a remarqué un coude, donc il a mis un rouge, mais les deux autres arbitres, à gauche et à droite, ont mis des blancs. Donc, c'est majoritaire. L'essai a été accepté. Et on a entendu son entraîneur dire « T'as du temps, t'as du temps. » Donc, il faut vraiment là, terminer dans les délais. Mais l'athlète en tant que tel, dans l'effort, on ne regarde pas le chronomètre nécessairement, j'imagine. Donc, on est de retour avec Mackenzie Wall de la Saskatchewan, 18 ans. Donc, les deux là, sont plutôt là, pour la bataille pour la médaille de bronze. Donc, par la suite, là, on s'attend à ce que Émilie Ibanez-Guerrero et Charlotte Simoneau soient plus dans la bataille pour l'or. Troisième essai, 73 kg pour Mackenzie Wall. Un bel épaulé. Oui, c'est bien. Médaille de bronze qui pourrait être la sienne. Et voilà. Et voilà, très bien fait ici. Très bien réussi.
3 rectangles blancs. On voit la Oui. reprise. Donc, On voit que les genoux ont bien dégagé. Elle était confortable en dessous. Elle a remonté rapidement. Elle a pris le temps de prendre une bonne respiration pour aller au jeté. Les coudes ont bien barré. Pas d'hésitation. ouais, belle performance. On est vraiment très souriante ici parce que ça avait bien été à l'arraché aussi. Et là, on a bien poursuivi avec l'épaulé jeté. Et maintenant, c'est Magali Huard de Québec, 18 ans, qui revient ici là, pour son dernier essai. Tout est en jeu pour elle en ce moment. C'est l'occasion d'avoir une médaille. Absolument. Une chance à saisir. Troisième essai, 75 kg pour Magali Huard. Oh, un épaulé un peu chambranlant. Et Un c'est- petit peu penché du côté droit, mais du côté gauche de l'écran, on le voit ici. Mais malgré tout, elle a réussi 73 kilos avant Mackenzie, donc elle va avoir sa médaille à l'épaulé jeté. Hey, regardez comment c'est Elle a travaillé très fort. très, très fort. Vraiment, là. Et Ouais. d'une fois à l'autre, Elle n'était pas bien mal positionnée pour forcer, clairement. ouais. Ben, on est satisfait du côté du clan de Magali Huard de Québec, 18 ans. Vraiment, là, ça a été une belle performance. Oui. Et là, ben, tout comme à l'arraché, là, on va surveiller de très près l'athlète de 12 ans, Émilie Ibanez Guerrero, qui avait remporté l'argent à l'arraché. Alors, premier essai, 97 kg. Épaulé jeté. Donc, Émilie Ibanez Guerrero aimerait bien s'emparer d'une médaille d'or. Évidemment, elle devra battre Charlotte Simoneau. Ça va se jouer entre ces deux-là. Et voilà. On entre dans le mouvement. Très belle Oh! épaulée, rapide. Bonne poussée. On peut voir que Émilie Ibanez fait un jeté différent des autres. C'est un jeté puissance, aussi appelé le jeté chinois. Oui, C'est un jeté, différent. donc ses pieds ne vont pas en fente, ils vont plutôt aller À l'extérieur. à l'extérieur. Oui. C'est un jeté accepté. Il est beaucoup plus rare que le jeté technique traditionnel. Bien, effectivement, c'est la première fois là, qu'on le voit depuis le début du reportage. Quelques mots avec l'entraîneur. On rappelle que Magali Huard de Québec, 18 ans, là, a été pour la médaille de bronze. C'est bien pour elle. Maintenant, là, on y va vraiment là, pour l'or et l'argent. Deuxième essai pour Émilie Ibanez Guerrero. Cette fois-ci, on y va avec 101 kg. On augmente considérablement la charge ici, Roxane. Oui. C'est un beau bond là, qu'on fait comparativement à 97, l'essai précédent. Émilie prend toujours bien le temps de se placer, c'est quelque chose d'important. Oui, effectivement, on cherche la perfection ici pour avant d'entamer le mouvement. Et voilà, deuxième essai, 101 kg. Voilà, Oui, c'est bien parti. toujours aussi rapide. Oh, Ils oh, sont oh! jetés, très convaincants. Eh oui, Très vraiment, facile. là, pour l'athlète de 12 ans, Émilie Ibanez Guerrero, ici. Oui, On voit qu'elle va chercher beaucoup de vitesse. Elle utilise bien ses jambes pour se propulser, Impressionnant. effectivement. Wow. Dans cette catégorie, le record s'élève à 112 kilos, toujours détenu par Thalie Darcini depuis 2018. Donc, ce sera un gros record qu'on tentera de battre aujourd'hui. Mais pour l'instant, on reste concentré sur cette athlète, Émilie Ibanez Guerrero. La voilà déjà à son troisième essai. On vous rappelle qu'il y a 2 minutes entre les essais. Donc, le record qui date de 2018, 112 kg. Là, elle va tenter 104 kg pour son troisième et dernier essai. 30 secondes. Qui doit être un record personnel pour elle. 104 kg. Encore un autre bond de 3 kg. Alors, Émilie Ibanez Guerrero, voilà. On enchaîne ici avec le mouvement. Un bel épaulé.
Démonstration de toute sa puissance. Un très beau jeté. On voit qu'il Wow! est allé chercher plus de profondeur pour maintenir la barre au-dessus de sa tête. Vraiment une belle compétition Oui. pour la jeune athlète de 12 ans. Une compétition parfaite, en fait, parce qu'elle a réussi ses 6 essais. Effectivement. Un très beau jeté. On voit qu'elle est descendue un peu plus profond pour garder la barre au-dessus de sa tête. Ouais. Elle est bien heureuse de sa performance. Très concentrée jusqu'à la toute fin. Et là, ben, comme à l'arraché, là, voici la femme à battre. Elle avait remporté l'or à l'arraché un peu plus tôt. Charlotte Simoneau de Québec, 18 ans. Elle fait partie du club des Machines Rouges. La Machine Rouge, dis-je bien. Donc, 106 kg pour son premier essai. Voilà. Un épaulé facile. Très beau jeté ici, très convaincant. Oui. Donc, oui, elle le sait là, que c'était presque petite mise en scène parce que là, ce qui s'en Ouais. vient, là, ça va être le vif du sujet. Belle technique. Une belle première barre pour s'assurer des médailles. Absolument. Charlotte Simoneau. Et son chronomètre est à 2 minutes. Ouais, très bien là, pour Charlotte Simoneau ici. Et, on Ça l'a- met en confiance. oui, on l'a vu, Charlotte Simoneau, qui ne célèbre jamais trop tôt non Mhm. plus. Petit sourire, oui, elle sait qu'elle vient de bien faire, mais elle sait aussi que ce n'est pas terminé. Elle garde la tête en compétition. Donc, 110 kg, on vous rappelle le record, hein, Roxane, de Oui. 112 kg en 2018 par Thalie Darcini, Garcini. Ah, on y va avec 110 kg. Ça va bien pour l'instant. très bel essai. Wow! Excellent! Et elle avait talonné de très près tout à l'heure à l'arraché là, pour venir. Elle avait fait 90 kg. Elle voulait battre le record de 91 kg, mais là, probablement qu'elle va faire une tentative parce qu'elle était très près là, Oui. sur cet essai. La technique semble parfaite aujourd'hui pour Charlotte. C'est l'occasion de s'essayer. Oui, vraiment, là, elle est sur une bonne lancée. 2 essais réussis avec une possibilité et de remporter la médaille d'or sur l'épaulé jeté et de battre le record. Regardez, on y va, là. 3e essai, 113 kg pour Charlotte Simoneau. Roxane, c'est un beau moment là, qu'on est Oui. en train de vivre. Effectivement, une belle tentative de record ici. Voilà, on y Un va. autre bel épaulé facile. Absolument, ça va bien jusqu'à présent. Et est-ce que ça sera Ah. possible? Oh, malheureusement. C'est crève-cœur. Ouais, mais au moins on a essayé, hein. Elle le sait. Et on voit la reprise. Son épaulé aussi convaincant que les deux derniers. C'est ici là, que ça a été Oui. un petit peu plus complexe. Un petit peu de manque de poussée. On dirait que la barre n'a pas tout à fait été au-dessus de sa tête pour qu'elle soit bien confortable. En tout cas, on aurait aimé Oui. battre le record, mais regardez, c'est elle là, qui remporte l'or à l'arraché, à l'épaulé jeté. Donc, elle est la championne canadienne également. Et pour nous, nous allons faire une courte pause. Et au retour, on se dirige du côté masculin. Ce sera les 73 kg. Revenez-nous tout de suite après ceci. Alors, nous sommes de retour à ces championnats canadiens 2023. Tel que promis, nous nous dirigeons du côté masculin chez les 73 kg. Voici le classement provisoire. Donc, Marcus Lam de la Colombie-Britannique qui était le meneur après le début de cette compétition des championnats. Alors maintenant, c'est l'heure de vous présenter nos finalistes. Le premier athlète qui fera son mouvement de l'arraché, parce qu'on commence avec l'arraché chez les 73 kg du côté masculin. Il s'agit d'Étienne Jolicoeur. Il a 17 ans, il fait partie du club du Nord et il va tenter donc à son premier essai de faire 100 kg. Alors qu'il a eu un bon début de championnat. Le voilà ici. Un beau premier essai. Ça met en confiance. Il a été très rapide. Oui, et ça a été convaincant ici. Très Oui. convaincant. Alors, notre premier Oui. athlète qui se démarque ici, 100 Oui. kg. Il est C'est très fait. mobile. Il s'essuie de lui-même.
Et Roxane, il faut mentionner aussi que les athlètes, là, avant, tant du côté masculin que féminin, là, doivent faire le poids, doivent faire la pesée. Donc, ça aussi, c'est un petit stress là, d'avant-championnat, j'imagine. Effectivement. On prend par exemple Étienne Jolicoeur, il doit peser en bas de 73 kilos, mais en haut de 67,1. La pesée s'effectue 2 heures avant la compétition. Ouais. Ensuite, on a 2 heures pour se réhydrater, reprendre d'énergie pour aller performer. Très important, ce moment de la compétition. Deuxième essai, 105 kg. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour Étienne Jolicoeur. Semble très, très déçu. On voit ici, Roxane. Oui, la barre semble s'être éloignée du corps. Les genoux ont un peu accroché, donc elle n'est pas arrivée à la bonne place. Il n'a pas pu la maintenir au-dessus de sa tête. Ah, il est déçu, là, c'est sûr. Mais là, regardez, il va transformer cette déception en courage. Et puis là, on se dirige vers le troisième et dernier essai. 105 kg toujours. On n'avait pas réussi à compléter lors du deuxième essai. Alors, Étienne Jolicoeur. Maintenant, moment important pour l'athlète de Québec, 17 ans. Le plus jeune là, de cette catégorie dans les finalistes. Très bien repris. Oh oui, bien fait. Il a pris le temps de se restabiliser avant de monter. Il y a eu un meilleur dégagement. Son siège a été solide. Il a pris le temps de reprendre contrôle avant de monter la barre. C'est très bien repris. Très bien repris. Lui qui était vraiment déçu et... on l'a senti. Il savait qu'il était capable. Oui, exactement. Quand on sait qu'on est capable de le faire, c'est important là, de au moins là, réussir le troisième essai. Donc maintenant, on se dirige du côté de l'athlète de Québec de 19 ans, Louis Durocher, fait partie du club Les Voltigeurs. Premier essai, on y va avec 114 kg. C'est parti! Oh, malheureusement. Ça, c'est difficile. Toujours difficile de rater son premier essai. Oui, là, il se parle, hein? Il se parle après, là, parce que qu'est-ce qui s'est passé ici? Des fois, ça peut être inexplicable. Pourtant, la trajectoire de la barre est belle. On dirait qu'il n'était pas confortable au siège. Peut-être un petit manque de flexibilité. La barre n'est pas restée en place. Oui, donc là, on l'a senti un peu déstabilisé. Voyons voir comment il va rebondir lors de son deuxième essai. On est à 114 kg, toujours dans l'arraché. Il a bien rebondi. Oh oui, vraiment. Très facile. Il savait qu'il pouvait reprendre ça. Peut-être la fébrilité, le stress exactement, du premier essai. Il y a beaucoup de nervosité. Mais on voit que la barre est arrivée à la bonne place. Ça a été facile de remonter. Il s'est bien repris. Oui, et donc on est vraiment là, dans la ronde des médailles là, pour les championnats canadiens. Donc c'est sûr qu'on veut bien faire. Troisième et dernier essai pour Louis Durocher de Québec. 118 kg. Un peu comme le premier essai. Oui, effectivement. Ici. Il semble se précipiter peut-être un peu en dessous de la barre. Il est vraiment, malheureusement, pas très content. C'est normal. normal. Un petit peu. C'est sûr qu'il... Il arrive en dessous. La barre n'est pas complètement bien placée. Il n'a pas le temps de la travailler qu'elle est déjà au sol. Oui, il savait qu'il était capable, mais là, bon, on n'a plus Il lui reste d'essai. l'épaule jetée pour se reprendre. Exactement. Donc, celui qu'on va surveiller de très près, Chad Darcigny de Québec. Il a 20 ans. Donc, lui, c'est de famille. On en parlait, toi et moi, Roxane, hors d'onde. Les records proviennent souvent de la famille Darcigny. Son père est allé aux Olympiques, sa sœur aussi, à Tokyo en 2020. Alors, premier essai pour Chad Darcigny, 130 kg. Prends le temps de se positionner. C'est réussi. Oui. Il a fait quelques pas pour se restabiliser, mais les coudes sont restés bien barrés. Dans cette catégorie, pour l'arraché, le record est détenu depuis 2018 par Nicolas Varbanov, un Ontarien, et il est de 135 kilos. Et oui, donc bien important de le mentionner. Merci, Roxane, parce qu'on aura peut-être des tentatives très bientôt. Là. On l'a vu du côté féminin, Charlotte Simoneau qui a tenté de battre le record qui tenait depuis 2018. 135. Maintenant, deuxième essai, 135 kg. Alors, ça égaliserait le record. Ça égaliserait, exactement. Chad Darcigny, maintenant.
On réussit 130 kg avec aisance. Voyons voir ici. On se prépare. Et c'est parti. Moment Très important. facile. Oui, hein, exactement. Ouais. On voit que c'est un athlète qui a beaucoup de puissance. À partir des cuisses, là, ça va vite. Regardez ça ici. 135 kg. Très confortable aussi dans son siège. Les coudes barrent bien. Et là, la confiance, ça doit être à son paroxysme pour tenter de battre ce fameux record. Parce que là, il vient de l'égaliser. Effectivement. Puis Donc... là, il va tenter de le battre, mais de le battre de 5 kilos également. Oh, wow! Alors, présentement, sur à l'arraché, 73 kg chez les hommes, Chad Darcigny, 20 ans, on tente de battre le record, 140 kg, Roxane! On va attendre la réponse des arbitres. Et oui! Et c'est accepté pour Chad Darcigny. Quelle performance ici! Et oui, le sourire, ça, c'est sûr! Toujours la même puissance. On voit qu'il a travaillé fort pour la maintenir. Il a avancé un peu pour sauver la barre, qui était un petit peu vers l'avant. Mais à ce poids-là, un petit peu, ça peut être beaucoup. Oui, c'est vrai que ça nous propulse. Il est content. Ah, absolument. Alors, elle sera médaillée d'or à l'arraché chez les 73 kg, mais aussi bat le record. Donc, remporte devant Durocher et Jolicoeur. Restez là, on revient tout de suite après avec la suite épaulé jeté chez les hommes. Nous sommes de retour pour la suite de ces championnats canadiens. Maintenant, on se dirige du côté de l'épaulé jeté, toujours chez les hommes, 73 kg. Donc, voici ce qui s'est passé un peu plus tôt. Classement provisoire, Marcus Lam qui était toujours le meneur. Alors qu'on se dirige vers nos finalistes. Comme tout à l'heure, nous allons avoir les athlètes qui se sont démarqués depuis le début. On commence avec le plus jeune finaliste de 17 ans du Club du Nord, Étienne Jolicoeur, à l'épaulé jeté. Ça avait été un petit peu plus compliqué, on le voit, il avait manqué son deuxième essai, mais il était revenu en force à l'arraché. Donc là, on commence avec 128 kg pour Étienne Jolicoeur. Et là, on l'avait mentionné, parfois, là, il y a des athlètes qui performent mieux, soit à l'arraché ou à l'épaulé jeté. On va voir si c'est le cas ici d'Étienne Jolicoeur. Alors, on se prépare. Premier essai, 128 kg. Un bel épaulé. Oui, ça commence bien ici pour Étienne Jolicoeur. Et un jeté. Un petit peu vers l'avant, mais il a bien travaillé. Oui, voyons voir ici pour Étienne Jolicoeur à la reprise ce que ça donne. Et ici, c'est bien fait. Oui, il a été très solide à son épaulé. Absolument. Pris une bonne respiration. Tout s'est bien déroulé pour son premier essai. Ça met en confiance. Oui. Et là, ben, c'est vraiment c'est les médailles qui se jouent là, dans ce championnat canadien. On vous rappelle que Chad Darcigny a remporté l'or pour l'arraché, mais aussi a battu le record. Donc là, on est en compagnie d'Étienne Jolicoeur, va faire son deuxième essai. On fait quand même un bon là, ici, 131 kg pour celui-ci à l'épaulé jeté. Il place bien ses mains. Ça s'est bien passé lors de son premier essai. Et voilà, on y va avec le mouvement. Un bel épaulé, encore une fois. On voit que c'est un mouvement qu'il maîtrise bien. Un très beau jeté aussi. Les coudes restent barrés. Les pieds étaient coordonnés. Très bien fait là, pour Étienne Jolicoeur ici. On voit la reprise, toute la puissance qu'il a mis dans ce mouvement. Ça augure bien pour le dernier essai. On voit ici avec 131 kg ce que ça donne à l'épaulé jeté. Donc, il a réussi son premier essai, deuxième essai. Et là, on enchaîne. On monte de 4 kg ici, Roxane. C'est une belle barre. 135 kg pour Étienne Jolicoeur, l'athlète de Québec de 17 ans du Club du Nord. Là, c'est un moment charnière ici pour celui-ci. Si on veut mettre la main sur la médaille de bronze, petit déséquilibre. Oh,
il a réussi à maintenir la barre au-dessus de sa On tête. voit quelle performance encore même. On va voir la reprise. Il semble un peu gêné. Ses pieds ont manqué de coordination. La barre était vraiment vers l'avant, donc il a dû avancer pour la garder sur ses épaules. Il a fait un jeté. Il n'était plus centré sur le plateau, mais c'est pas grave. L'essai est bon pareil. Restez là, on vous revient tout de suite après la pause pour la suite de l'épaulé jeté. Le Canada a remporté un total de 5 médailles aux Jeux olympiques, 2 d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. Et au total, c'est 120 athlètes à travers le monde qui prendront part à la compétition d'haltérophilie de Paris 2024 contre 196 à Tokyo. Donc, Roxane, là, on a quand même une belle évolution là, du sport en haltérophilie. Alors maintenant, on est dans le dernier droit de cette compétition chez les juniors hommes, 73 kg. C'est Louis Durocher maintenant à son premier essai, 145 kg. Un peu comme à l'arraché, hein? Tout à l'heure, on a oui. manqué le premier essai. Après un court instant, on laisse la On barre. voit qu'il y a eu une perte d'équilibre. Là, il semblait propulsé vers l'arrière. Il n'a pas été capable de retenir. On voit les bouts d'orteils qui se sont soulevés. Exactement. Pourtant, il avait bien tiré la barre. Ça semblait bien s'enligner. Il va être capable de reprendre ça. Donc, Louis Durocher reçoit le support de la foule qui maintenant est à son deuxième essai, 145 kg. Tentez Et d'aller voilà. mettre la main sur la médaille d'argent là, de son côté. Oh. Oh, malheureusement, on a On voit manqué. qu'il avait bien repris son épaulé. La barre était restée proche. Il était solide en dessous. Il a manqué d'énergie, on dirait, au jeté. La poussée était courte. On peut le voir ici. Une plus petite poussée. Les coudes n'ont pas eu le temps de barrer, donc il n'a pas eu le choix de lâcher la barre. Oui, surtout le coup de droit là, qui était vraiment... Plus tremblotant, oui. Oui. Alors, bon, là, c'est la première fois là, dans cette finale des championnats canadiens qu'on voit quelqu'un manquer 2 essais de suite. Continue. Troisième essai, 145 kg. Louis Bel Durocher. épaulé. Ça va bien pour l'instant. On Et va voilà. aller chercher ici. Et voilà, donc c'est réussi. En réussissant cet essai, il s'assurait sa médaille à l'épaulé jeté et au total, parce que s'il n'était pas réussi, il avait seulement sa médaille à l'arraché. Donc, il est venu bien sauver sa compétition en réussissant cet essai à 145 kg. Très bien dit. Et effectivement, là, pour lui, il se devait de réussir ça. Donc, on vous rappelle Étienne Jolicoeur là, qui a mis la main sur la médaille de bronze. Et là, Louis Durocher là, qui vient de s'assurer d'avoir la médaille d'argent. Donc, Chad Darcigny qui commence déjà avec une tentative de record. Le record qui était de 158 kilos et qui appartenait à Nicolas Varbanov. là, vraiment, Chad Darcigny là, qui fait un premier essai en force. On vise 160 kg, un record également. Et oui, voilà pour Chad Darcigny et Roxane. Oui, Un record à l'arraché. Et Ça va là, bien. tout de suite, lors du premier essai, record à l'épaulé jeté. Quelle performance! écoute, techniquement, tout était là, tout était parfait. La barre restait proche, solide, les coudes ont barré. Tout un athlète, évidemment, là, âgé de 20 ans. Il est le plus vieux là, de cette compétition, mais vraiment, est en train de fracasser des records qui dataient depuis plusieurs années. Donc, Oui, depuis 2018. imaginez! Wow! Et maintenant, non seulement on va fracasser le premier, au premier essai, mais là, au deuxième essai, on monte ça à 168. Oui. On fait un bond de 8 kg. Effectivement. Impressionnant. Chad Darcigny de Québec, âgé de 20 ans. Deuxième essai, 168 kg. On y va! Un très bel épaulé, facile. Wow! Ça va très bien pour lui. C'est bien travaillé. On voit que les arbitres ont donné leur décision rapidement, que c'était blanc. Donc, Chad pouvait lâcher la barre, mais il a préféré continuer à stabiliser. Mais la barre était déjà bonne à ce moment-là. Et oui, quelle performance ici, 168 kg, c'est réussi. Chad Darcigny ici, voilà, encore une fois une belle technique, hein, Roxane, là, vraiment. Effectivement.
Et a décidé de stabiliser à la toute fin, comme tu as mentionné. Donc, Il lui reste encore un essai. encore un essai. Et vraiment, là, c'était le plus gros bond qu'on a vu, 8 kg entre le premier et le deuxième essai. Donc, évidemment, là, la médaille d'or, c'est dans la poche. Mais là, on y va là, avec troisième essai, 171 kg. On est loin là, du record précédent. Oui. Chad Darsigny, troisième essai. On l'enchaîne, 171 kg. Il y avait encore de la place tout à l'heure. J'ai l'impression que ça pourrait le faire, évidemment. Sa technique est très bonne. Ça doit être impeccable là, ici. À ce pas-là, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Ah non, exactement. Bien dit, Roxane. Bonne puissance. Il a bien remonté, resté stable. On voit que là, il donne vraiment tout ce qu'il a. Oui, on a senti qu'il y avait peut-être un petit manque d'énergie. Mais malgré tout, Chad a également battu le record du total qui appartenait à Francis Luna-Grenier depuis Francis Luna-Grenier, d'ailleurs, qui a fait les Jeux olympiques de 2008 à Pékin. Chad vient de battre le record du total et a maintenant 308 kilos. Ah, une performance parfaite pour Chad Darsigny qui a remporté l'or à l'arraché, l'or à l'épaulé jeté, donc devient évidemment le champion canadien et aussi avec des nouveaux records dans les trois mouvements et le total. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète la diffusion. Voilà votre top 10 de ces championnats canadiens. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Au nom de Roxane Bilodeau et moi-même, on vous dit à bientôt et portez-vous bien. Avec l'haltérophilie, nous venons de nous plonger dans l'univers d'un sport qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir sur nos écrans, mais qui mérite d'être découvert. C'est toujours agréable de voir ces jeunes athlètes tout donner pour repousser leurs limites. En espérant que vous avez apprécié cette émission et que peut-être ça vous a donné l'envie d'aller lever des poids à votre gym préféré. Soyez des nôtres prochainement pour vivre d'autres émotions et d'autres moments d'action grâce à notre rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble, et par Supra. Nous fournissons, vous performez.